Professeur Lamine Diédhiou, bonjour. Bonjour Lika. Nous allons avec vous parler du conflit casamancé qui est le plus vieux conflit en Afrique, même s'il est considéré par l'ONU comme un conflit de basse intensité. Mais dites-nous, quelles sont les causes profondes, les causes réelles de ce conflit casamancé? Je suis d'accord avec vous à l'effet que le conflit casamancé est l'un des plus vieux conflits en Afrique. C'est un conflit considéré comme un conflit de basse intensité en fonction du peu de victimes, en fait, victimes directes que ce conflit fait. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour ce conflit-là, parce qu'à travers l'Afrique et le monde, il y a des conflits plus meurtriers. Des traditions de recherche d'anthropologues, de sociologues qui ont travaillé sur cette partie de l'Afrique, sur ces rivières du Sud ou la Sénégambie méridionale, en sont arrivés à la conclusion que l'une des caractéristiques fondamentales de ces populations-là, c'est le fait qu'elles soient suffisamment attachées, trop attachées à leur liberté. La défense de la liberté individuelle, la défense de la liberté collective, la défense des droits humains, etc., etc. Au fond, les causes, disons, sur le plan culturel, tiennent au fait que l'attachement à la liberté pour ces peuples-là est fondamental. Et cet attachement à la liberté, ces peuples se le transmettent de génération en génération. Quand sont arrivés les colons qui ont touché à cette liberté-là, ces peuples-là se sont dressés de toutes leurs forces collectivement pour s'opposer à la colonisation. Et lorsque les États-nations sont en processus de création en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, avec l'arrivée de l'indépendance au début des années 60, ces populations ont gardé cet esprit de guerre, cet esprit de revendication de leur liberté. Et donc, une des causes fondamentales de l'éclatement du conflit en Casamance, peut-être même dans toute la sous-région, en Sierra Leone, en Guinée, c'est justement cet amour de la liberté qui fait que les peuples se dressent pour défendre leur propre liberté. Évidemment, il y a d'autres causes. Il y a des causes qui sont liées aux problèmes de terre. Vous vous souvenez, vers les années 70, les années 80, lotissement de la ville de Ziguinchor par l'ancien maire qu'on appelle le maire Si a donné lieu à des expropriations forcées dans la ville de Ziguinchor qui ont laissé un amer goût aux populations, qui ont été, d'après les historiens, d'après les anthropologues, qui ont été aussi à la base des frustrations qui ont été à l'origine de la création du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Mais aussi, vous avez le sentiment qui anime les populations de cette région à l'effet que, malgré les richesses immenses que recèle cette partie de l'Afrique, cette partie du Sénégal, la Casamance, ce sont des populations qui sont laissées pour compte. Il n'y a pas de plan stratégique de développement qui a été mis en branle par le gouvernement du Sénégal depuis l'époque de Senghor, en passant par Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade, jusqu'à présent en passant par Macky Sall. Il n'y a pas de projet de développement durable qui va être à la hauteur de la richesse de ce terroir-là. Et donc, ça crée de la frustration chez ces populations-là. Et toutes ces frustrations-là sont canalisées dans ce mouvement-là qu'on appelle le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Il y a quelques semaines, on a assisté à la reprise des hostilités en Casamance après une période d'accalmie relativement longue. Est-ce à dire que tous les aspects que vous venez d'évoquer là existent toujours dans ce pays, dans cette partie du Sénégal? Bien évidemment, ils se sont même aggravés, ces aspects. Vous savez bien, la rhétorique du gouvernement depuis le début du conflit, c'est d'invoquer l'instabilité politique en Casamance pour, je vais dire les choses clairement, refuser les investissements nécessaires pour relancer la paix, parce que la paix ne peut pas être relancée si les conditions pour lesquelles la paix a été rompue au début des années 80 ne sont pas réglées. Et une de ces conditions, comme je viens de le dire, c'est le développement, la prise en charge des préoccupations quotidiennes des populations de cette région. Et donc, avec l'éclatement de la crise, évidemment, c'est là un gros prétexte que les gouvernements en place qui se sont succédés depuis le début des années 80 au Sénégal, c'est un des prétextes que ces gouvernements ont pris pour refuser les investissements nécessaires qu'il faut faire en Casamance pour permettre, n'est-ce pas, aux Casamancés de considérer qu'ils font partie du Sénégal et puis qu'ils sont considérés là,
Alors, regardez, prenez juste à l'entrée des Ziguinchor, prenez le pont Émile Badiane, bientôt il va s'écrouler. Pourquoi on ne le fait pas? On dit il y a l'insécurité. La Casamance recèle d'agrumes, de fruits. Le sel est en train d'envahir les rizières, l'ensablement des rizières. Vous avez toute l'économie, l'industrialisation de la Casamance qui ne se fait pas. Les rares industries qui existaient en Casamance, comme l'industrie du bois, l'industrie du poisson, de transformation du poisson, l'industrie de transformation des produits halieutiques, toutes ces entreprises-là ont fermé et il n'y a pas de plan de relance concret développé par le gouvernement du Sénégal pour que les populations, pour que ces entreprises-là, n'est-ce pas, puissent redémarrer de façon plus belle et redonner espoir aux populations. Donc, au fond, le contexte est un contexte global de pourrissement qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce conflit continue et perdure. Professeur Lamine Diédhiou, il y a eu quand même plusieurs rounds de discussion entre l'État et le MFDC, mais pour certains observateurs, les discussions doivent être menées avec ceux qui ont les armes, donc qui font la guerre. Il fallait d'abord discuter, ou bien qu'il fallait d'abord qu'il y ait des discussions inter-MFDC pour permettre à toutes les bases de s'entendre avant d'aller à la table des négociations avec l'État. Quel est selon vous le meilleur schéma qui va permettre d'obtenir des résultats concrets et pérennes? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire la paix en Casamance si on s'inscrit globalement. Quand je dis on, je parle évidemment de l'État du Sénégal. Si l'État du Sénégal s'inscrit dans une logique de guerre, je pense que dans la perspective de résolution de ce conflit, il faut nécessairement passer par la négociation, comme tous les conflits qui ont agité le monde partout. Partout où les conflits ont eu lieu, le moyen le plus sûr pour les régler et faire moins de dégâts humains, c'est de s'asseoir autour d'une table. Dans tous les cas, toutes les guerres finissent par une négociation autour de la table. Même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les grandes guerres qu'on a connues à travers le monde ont toujours fini autour de la table. Alors, je pense que la logique guerrière qui est celle, il faut le dire, depuis Abdoulaye Wade. Depuis Abdoulaye Wade, c'est Abdou Diouf qui l'avait initié, mais c'est surtout Abdoulaye Wade et Macky. Et dans cette logique-là, depuis surtout les événements de Bissine récents, les événements de la semaine dernière de Bissine, ils sont dans une logique de guerre, comme si, indirectement, d'une façon ou d'une autre, ils cherchent à vaincre la rébellion casamançaise. D'ailleurs, on voit à travers les réseaux sociaux, vous le voyez, tout le monde le voit, et ce langage guerrier des Sénégalais qui considèrent que le seul moyen de finir avec la guerre en Casamance, c'est de vaincre le MFDC. Il faut se rappeler que ça fait bientôt 40 ans que ce mouvement existe. Puis une des caractéristiques de ce mouvement, c'est qu'il est émietté, c'est des pôles de décision. Le mouvement, le MFDC, est éclaté en plusieurs pôles de décision. Donc, c'est difficile de savoir avec quel interlocuteur on a affaire, quel est l'interlocuteur direct pour pouvoir, partout où les colons ont toujours vaincu, parce qu'ils avaient un interlocuteur direct. Dans le cadre de ce mouvement de la rébellion en Casamance, il n'y a pas d'interlocuteur direct. Alors donc, il faut être inventif. Et en étant inventif, épargner le maximum de victimes en Casamance. Épargner le maximum de victimes en Casamance, c'est engager de véritables négociations, des négociations de confiance dans lesquelles on respecte, les adversaires se respectent de façon mutuelle. Il ne faut pas aller dans une logique où on cherche à vaincre sur l'autre. Il faut appeler tout le monde, toutes les fractions du MFDC qui existent, toutes les bonnes volontés qui existent en Casamance, qui agissent de façon objective pour la paix, il faut les appeler et s'asseoir autour d'une table de façon responsable et de façon respectueuse les unes et les autres pour discuter ensemble des solutions les plus concrètes pour pouvoir sortir de ce conflit-là. Il ne faut pas s'inscrire dans une logique de guerre. Vous savez, le gouvernement de Macky Sall en particulier, je pense que c'est ça sa logique depuis qu'il a commencé à s'équiper. Vous voyez comment ils ont équipé l'armée ces dernières années. La police, l'armée ont été réformées, suréquipées. Et évidemment, leur logique, c'est de gagner les MFDC, alors que je ne pense pas que ce soit ça la bonne solution. Mais quand le gouvernement s'équipait, M. Lamine Diédhiou, ce n'était pas dirigé spécifiquement vers le MFDC, mais c'était dans un contexte de situation tendue par rapport à la guerre, etc. Que cet équipement-là a été acquis. Oui, c'était ça, mais c'était clair dès le départ.
évidemment, le langage diplomatique veut que bon, le gouvernement explique les derniers suréquipements de l'armée, de la police, par le fait que bon, ben, il a l'obligation régalienne de défendre le territoire national. C'est une vérité. Mais tout le monde sait, personne n'est dupe, tout le monde sait que bon, ce qui préoccupe le gouvernement, c'est de mettre fin à ce conflit-là qui est une épine dans le pied du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est pour cette même raison que, vous le savez très bien, Lika, on n'est pas des enfants de cœur. Là, le gouvernement du Sénégal a fait des pieds et des mains pour mettre à genoux le régime de Yaya Jammeh qu'ils ont chassé, qu'ils ont contribué à chasser de la Gambie parce qu'ils l'accusaient en partie d'être complice du mouvement du MFDC. C'est la même chose avec ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Vous avez vu les dernières élections en Guinée-Bissau. Bon, donc le Sénégal ayant trouvé du côté de la Gambie et du côté du Sénégal des partenaires sûrs chez qui peut-être pense-t-il la rébellion ne va pas aller se réfugier. Donc je pense qu'ils sont dans la logique, dans leur esprit, c'est le meilleur moment de gagner cette guerre. Parce que des deux côtés, du côté de la Gambie comme du côté de la Casamance, les bases arrières du MFDC sont comme coupées d'après ce qu'ils pensent. Et donc, c'est le meilleur moment d'engager la bataille, d'où d'ailleurs ce qui explique la résurgence du conflit ces dernières semaines-là, notamment à Bissine et dans le Haut-Casamance, là, au niveau de Sindia. Alors, M. Didiou, quel crédit donnez-vous quand même à toutes ces initiatives d'associations, de collectifs, etc., qui disent s'investir pour le retour de la paix définitive en Casamance? Certains avaient d'ailleurs annoncé à plusieurs reprises que cette paix était presque acquise. Oui, mais regardez, moi, ce que je redoute, au fond, c'est un peu ce qui s'est passé en Haïti et un peu partout dans les pays comme au Congo, dans les pays qui ont connu des conflits de haute intensité où les ONG, de façon générale, derrière la prétention de régler les conflits, en fait, s'étaient engagés dans une logique de prévarication et même d'aggravation du conflit sans jamais trouver à ce conflit-là des solutions meilleures. Alors, ce qui s'est passé en Haïti est presque la réplique de ce qui se passe en Casamance. J'ai en préparation de cette entrevue-là, j'ai comptabilisé là, à peu près une trentaine d'organisations qui recherchent la paix, y compris les ONG, qui sont agglutinées en Casamance, qui participent à toutes les réunions, à toutes les activités, avec la prétention de régler le problème. Et ça fait plus de 35 ans, bientôt 40 ans, que ces organisations agissent. Certains naissent, d'autres meurent, renaissent de leurs cendres. Et chaque organisation se fait le porte-parole d'une communauté particulière. Chaque porte-parole a son propre programme. Il n'y a pas de coordination entre les différentes structures de coordination qui existent pour le règlement du conflit en Casamance. Puis, autre chose, vous savez bien ce que les gouvernements ont fait, les mallettes d'argent, les messieurs Casamance qui sont nés comme des champignons, qui naissent comme des champignons en Casamance, qui accaparent l'argent public puis qui se le distribue ou qui distribue aux différentes fractions du MFDC sans jamais qu'on en arrive à trouver une solution durable à ce conflit. Moi, je pense que la première chose la plus importante que le gouvernement du Sénégal doit faire, c'est tant il est préoccupé par la recherche de solutions durables, je dis bien, c'est de faire du nettoyage dans ce fratras d'organisations, ce fratras d'organismes qui existent et donc qui prétendent chacune rechercher les solutions alors qu'en réalité, elles ne font que tirer la couverture de leur bord. Professeur Lamine Diédhiou, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Lika.